On entend beaucoup parler de 2025 et de ce qui va se passer, surtout sur Internet. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous donner le point de vue du tarot. Pourquoi du tarot? Parce qu'il fait très bon ménage avec la numérologie, justement. Et 2025 est intéressant parce que dedans, nous y trouvons des cartes comme la papesse, le pape ou encore avec les additions, bien évidemment, l'ermite. Alors, je vous explique tout ça maintenant. 2025 est composé de 2 fois la papesse. Alors la papesse, très intéressant puisque la papesse est liée à la spiritualité et également justement à cet éveil que nous connaissons depuis, 2020-2019 et c'est intéressant parce que la papesse est apparue en l'an 2000 dans, la date et a commencé à marquer justement un changement dans, ce qui s'est passé par rapport avant. Et là, maintenant, nous avons 2 fois la papesse, ce qui est intéressant aussi, puisque depuis 2020, eh bien, nous avons également une augmentation de la spiritualité. Alors, une spiritualité bien particulière, puisque la papesse est une spiritualité dans la recherche intérieure et la compréhension des choses. Alors, la date de cette année 2025 est intéressante parce que cette année, nous avons aussi le pape. Et donc, le pape, ici, est également une figure, religieuse et nous montre, du coup, qu'il y a comme une sorte de, je dirais, confrontation entre ces 2 cartes parce que l'une va montrer le côté spirituel de l'intérieur et l'autre va montrer le côté spirituel de l'extérieur. Alors, je tourne un petit peu ici, voilà. Et donc ici, le pape est en légère contradiction, je dirais, avec la papesse, mais montre également que cette année, contrairement à 2024 où nous avions 4 qui représentaient l'empereur, représentaient le pouvoir, représentaient le côté matériel des choses, eh bien cette année, 2025 représente le côté beaucoup plus spirituel des choses. Alors nous avons une confrontation au niveau dogmatique, au niveau, je dirais pas religieux, mais spirituel au sens large du terme, entre ceux qui vont présenter des choses qui seront un petit peu comme on pourrait appeler les faux prophètes, et puis la vérité qui doit être trouvée à l'intérieur de soi-même avec justement la papesse. Alors la papesse est importante, je le redis encore une fois, parce que justement, nous l'avons répété 2 fois. Alors ce que j'aime bien faire également lorsque je lis une date, hein, ça vaut aussi pour les dates de naissance lorsque je j'analyse les thèmes des personnes, eh bien c'est de faire des petites additions entre les nombres. Alors ici nous avons 5 et 2 qui nous donnent 7, donc le chariot. Et ce qui est intéressant ici, c'est que justement nous avons quelque chose de très dynamique dans cette recherche spirituelle. La papesse ici n'est pas stagnante à se regarder elle-même, tout autant que, le pape ne va pas rester dans son cercle et va essayer d'aller au-delà de certaines choses. Une autre chose qui est très intéressante, c'est lorsqu'on va analyser l'ensemble de la date, parce que dans ce cas-là, nous avons le chiffre 9 qui correspond à l'ermite. L'ermite, très intéressant également parce que l'ermite est également dans cette recherche de spiritualité et donc s'additionne très bien avec, cette idée de pape et de papesse. Nous sommes vraiment cette année dans une démarche spirituelle profonde, mais spirituelle dans une sorte de recherche d'élévation et de compréhension. Alors bien évidemment, l'ermite montre également la fin de quelque chose puisque l'ermite, c'est aussi la fin du cycle du tarot, hein. Nous sommes passés du battleur à l'ermite et nous allons recommencer un nouveau cycle avec la roue de fortune. Donc très intéressant puisqu'ici nous marquons la fin d'une époque, la fin d'une façon de penser et très intéressant également, nous constatons que la fin de cette façon de penser se termine justement sur ce niveau spirituel et non sur le niveau matériel comme nous aurions pu le penser. D'ailleurs, l'année dernière, nous avons constaté qu'il se sont passées beaucoup de choses au niveau matériel, de nombreuses révélations, etc. Donc, tout ça, c'est déjà fait. Et cette année, eh bien, nous allons justement conclure, terminer tout ce qu'il y a à savoir. Et donc, c'est peut-être forcément l'année des révélations, mais des révélations cette fois-ci
à un autre niveau, non plus sur les agissements matériels, étatiques ou tout ce que vous voulez, mais plutôt sur, ce que nous sommes, d'où nous venons et pourquoi. Donc c'est vraiment une année qui semble être très importante. Toutes les années dernièrement sont importantes, mais celle-là montre, véritablement une clôture, de quelque chose. Alors c'est pareil, cet ermite donc est centré sur lui-même, il montre, une fin de quelque chose. Il est en réflexion et totalement en osmose justement avec notre double papesse et il s'interroge, n'est-ce pas? Donc il s'interroge, mais il s'interroge de manière dynamique. Pourquoi de manière dynamique? Eh bien parce que justement il y a un chariot. Donc ce n'est pas un ermite qui reste statique ou inactif, au contraire, c'est un ermite qui va essayer de faire avancer les choses. Cet ermite est intéressant puisqu'on pourrait presque penser que les 2 chevaux qui tirent le chariot seraient la papesse d'un côté avec le pape de l'autre et donc connaissant les cartes du tarot, c'est assez intéressant de voir que ces 2 cartes ne s'accordent pas forcément ensemble même si elles ont le même objectif au final. Voilà ce que je voulais dire, aujourd'hui donc, sur cette année 2025. Je ne développerai pas plus le thème parce que je pense que vous avez beaucoup d'informations qui vous arrivent de partout, de très bonnes informations par ailleurs à certains endroits. Alors évidemment, toujours faire le tri et rester papesse, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire chercher la vérité à l'intérieur de soi, questionner et ne pas prendre tout pour, vérité, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt en 2025. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.